Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Voici les titres de ce journal. Cotonou, capitale des sciences, des chiffres et des lettres. Depuis hier, il se tient la conférence africaine de la Société d'économétrie à laquelle prennent part des experts internationaux. Comment dynamiser l'administration béninoise? C'est une préoccupation qui tient à cœur aux acteurs qui sont déterminés à endiguer le fléau. L'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables à l'université d'Abomey-Calavi est dans cette dynamique depuis 3 ans, donc bien avant le vote de la loi. Que retenir de cette mesure prise par les autorités rectorales? Les réponses dans ce journal. Et on démarre par cette science qui est au service du développement. Il s'agit de l'économétrie. Il existe en Afrique la Société d'économétrie, une société internationale qui contribue à l'avancement de la théorie économique dans sa relation avec les statistiques et les mathématiques. Des spécialistes de la question sont réunis à Cotonou pour mieux édifier et mettre le savoir-faire au service du développement et surtout du secteur du tourisme au Bénin. C'est quoi l'économétrie et à quoi peut-il servir? Les réponses dans ce reportage de Igor Ayoso et Rodrigue Babagbeto. C'est une rencontre qui constitue une occasion de porter le monde académique béninois sur l'échiquier international. Sommité mondial du monde économique, dont le prix Nobel d'économie 2007 se penche sur l'état de la recherche en économie en Afrique. Il s'agit de la réunion Afrique de la Société économétrique mondiale. Il faut dire que l'objectif le plus important de cette conférence, c'est vraiment de promouvoir l'utilisation des mathématiques, la statistique en économie, parce que de plus en plus, la complexité de la vie économique, la nécessité de faire des prévisions et de concevoir des modèles de développement qui sont propres ou qui tiennent compte des réalités donc, du terrain, ça nécessite de plus en plus les outils d'analyse les plus avancés que sont les mathématiques et la statistique. Au menu des échanges, plusieurs thématiques, au nombre desquelles l'inclusion financière, l'agriculture et le développement, les techniques mathématiques d'analyse économique. Les mathématiques, ce n'est pas l'algèbre avancée, ce n'est pas la topologie mathématique nécessairement. La mathématique, c'est d'abord le recours à la logique, le recours à la rigueur. Lorsqu'on veut intervenir sur les grands débats économiques et également lorsqu'on veut prendre des décisions et lorsqu'on veut concevoir de nouvelles politiques. Il y a 2 sortes de faire l'économie. Il y a le bavardage où on a quelques intuitions, quelques idées, idées reçues, des expériences d'autres cieux qu'on répète. Mais il y a une discipline émergente qui est la science économique moderne où on ne conçoit pas sans avoir décrit avec la statistique les réalités qu'on vit. Et cette discipline doit être connue de tous les gouvernants selon les participants à cette conférence. Pour ceux-ci, bientôt plus de rapports non vérifiés et on peut s'en réjouir. Vous entendez rapport de ci, rapport de ça, mais parfois ça ne reflète pas la réalité. Et vous avez ce discours populaire et vous avez ce discours donc des politiques. Et donc, entre les deux, il faut forcément que les scientifiques aujourd'hui se réunissent et nous disent véritablement quel est le discours qui puisse passer. Quel est aujourd'hui celui qui dit la vérité. Tout ça, aujourd'hui, nous avons désormais le répondant. C'est les économètres qui, aujourd'hui, donc, de plus en plus s'engagent dans un combat que je peux appeler un combat noble. Et donc, c'est à l'actif de l'Afrique. Après Alger en 2017 et Cotonou cette année, la prochaine édition de la conférence est prévue pour se tenir à Rabat au Maroc en 2019. Créer une administration publique forte, capable de booster le développement, c'est l'idéal que veulent atteindre les autorités béninoises. À cet effet, le groupe thématique Réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption a tenu ce jeudi sa première rencontre depuis 2016 à Cotonou. Il s'agit pour les participants de définir des bases pour un meilleur futur du secteur. L'accent a été mis
mis surtout sur la lutte contre la corruption, gage d'une administration publique performante. Edmond Ngbo, Amandine Adiambossou. Le Bénin occupe, selon une étude publiée en 2017, le 85e rang au plan mondial avec un score chiffré à 39 en matière de lutte contre la corruption. Le chemin à parcourir est encore long et nécessite l'accompagnement de tous pour lutter efficacement contre ce fléau. Les partenaires techniques et financiers, je me permets de vous remercier pour nous accompagner, non pas seulement au point de vue financier ni ressources matérielles, mais également et surtout au point de vue des bonnes pratiques qui se font dans d'autres pays, sous d'autres cieux, pour permettre à ce que la bonne gouvernance soit au rendez-vous au Bénin et que la lutte contre la corruption soit une réalité. La mise en œuvre des réformes et la modernisation de l'administration publique passent par la lutte contre la corruption. Et pour y arriver, il est important de réorienter les stratégies afin de répondre aux attentes des usagers. Lorsque souffle le vent de la mutation, certains construisent des murs, d'autres des moulins à vent. C'est dire qu'il nous revient conjointement, gouvernement et partenaires techniques et financiers, de trouver les options qui sont les plus appropriées, les plus adaptées pour maximiser nos efforts en faveur de la réforme administrative et institutionnelle, de la réforme de la fonction publique et de la lutte contre la corruption. Ces options exigent le respect d'un certain nombre de principes de réforme, tels que la globalité qui fait appel à un seul centre d'impulsion, la transversalité par laquelle la réforme s'impose à toutes les structures administratives, la cohérence interne et externe adaptée à l'environnement, la progressivité des changements faisant appel à la patience chez les usagers de l'administration. Des défis majeurs se posent encore au secteur de l'administration publique. Le groupe thématique Réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption a pour obligation de coordonner les actions afin de moderniser la gestion des ressources humaines de l'État et promouvoir la culture de bonne gouvernance et des valeurs citoyennes. L'usage des sachets non biodégradables sur le campus d'Abomey-Calavi est interdit il y a presque 3 ans. Une interdiction aujourd'hui renforcée par le vote et la promulgation d'une loi sur ce nouveau changement des habitudes. Clotaire Aweko et Donatien Falola étaient sur le campus d'Abomey-Calavi pour apprécier l'effectivité de ce nouveau mode de vie. C'est un client qui a amené ça pour payer Baobab dedans. C'est biodégradable. Le campus d'Abomey-Calavi se veut avant-gardiste dans l'interdiction de l'usage des sachets plastiques. Un avant-gardisme renforcé par le vote et la promulgation d'une loi sur ce sujet d'assainissement de notre cadre de vie. Il ne fut pas si longtemps, l'université était dirigée par un agronome, le recteur Saint-Saint, qui est très sensible au cadre de vie, à l'écologie et qui a très tôt perçu l'importance d'éradiquer les sachets plastiques de notre environnement, de notre écosystème. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, c'est presque entré dans les mœurs à l'université. Si vous allez au niveau des centres commerciaux, vous constaterez qu'on ne vend plus dans les sachets plastiques noirs ou de couleur blanche, mais nous utilisons des biodégradables. Donc, nous remercions le gouvernement d'avoir compris qu'elle doit suivre son université et que là où les intellectuels sont inspirés, il faut que les politiques aussi sachent les accompagner. Vous savez, les habitudes dans la vie dure, on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais il faut dire que globalement, c'est un défi qui est en passe d'être gagné, relevé à l'université d'Abomey-Calavi. Une révolution dans le mode de vie des usagers qui donne ici le assentiment presque total dans ce changement des habitudes. Par rapport aux sachets qui étaient sur le terrain, vous savez que c'est nuisible parce que c'est venu du pétrole et puis ça ne rend pas un grand service au corps, à notre organisme. Donc par rapport à ceci, je dirais que ceci est cher, mais ça préserve la santé. Donc c'est tout. Non, c'est une bonne chose, d'autant plus que les sachets sont des ordures qui embêtent beaucoup. Et sur le campus ici, nous n'utilisons plus ces sachets et c'est des papiers
que nous utilisons. On est déjà habitués. Parce que si on vous a interdit quelque chose de ne pas faire, là, il faut laisser. Moi, je suis content de ça. Parce que ça pollue l'environnement. De ce fait, l'Université d'Abomey-Calavi, au-delà de son rôle de formation des élèves de notre pays, reste un cadre idéal d'immersion pour appliquer à bon escient cette nouvelle loi sur l'interdiction des sachets non biodégradables sur notre territoire. Le mondial Russie 2018 tend vers sa fin. Pourtant, mercredi dernier, lors de la seconde demi-finale qui a opposé l'Angleterre à la Croatie, les artisans du centre de promotion de l'artisanat se sont montrés indifférents face à cet événement. Quel regard portent ces artisans sur la Coupe du Monde Russie 2018? Suivant ce reportage que nous propose Marcel Fondi. Mercredi 11 juillet 2018, il est 20h30. Ici, nous sommes au centre de promotion de l'artisanat où nous lisons une silence de cimetière. Pendant que la Croatie et l'Angleterre se disputent la place de la finale du Mondial 2018, les artisans du CPA se voient préoccupés par le travail. Moi, je préfère prendre mon temps pour pouvoir travailler, au lieu de laisser mon travail pour aller s'occuper du match. Bon, je n'ai pas le temps de se déplacer pour aller suivre un match, mais je le suis à la radio. Saïdou Soumanou, quant à lui, est un fan du cuiron. Mais compte tenu d'une urgence au boulot, il ne suit pas le match. J'ai un travail d'urgence. Quand je viens de terminer, donc la deuxième partie, je vais regarder. J'ai vu que la France a essayé de rentrer jusqu'au final. Bon, et j'espère que peut-être la France va prendre la Coupe 2018. Dans ce restaurant, les matchs sont projetés sur écran géant. Malgré ce fait, les artisans sont indifférents à suivre les rencontres de la Coupe du Monde. Noël Awaïon, gérant du restaurant, explique la situation. Bon, on ne comprend pas. Hier, par exemple, il y avait le match de la France, on avait plus de monde que ça. Aujourd'hui, il y a moins de monde. Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Je ne saurais trop le dire, je ne saurais trop me mettre à la place des gens. C'est peut-être la morosité économique qui fait que les gens ne se sont pas déplacés aujourd'hui. Bon, écoutez, moi, le football et moi, c'est pas la lune de miel. Je regarde les matchs en pointillé et quand il y a une action, d'éclat, tout le monde crie, je regarde ce qui s'est passé. Si la Coupe du Monde est un événement pour certains, les artisans du centre de promotion de l'artisanat préfèrent s'atteler à leur travail au détriment de tout autre plaisir. Le Mozambique envisage investir 200 millions de dollars pour moderniser son réseau ferroviaire. Selon les informations relayées par Mako Hub, ce nouvel investissement sera effectué sur les 3 prochaines années et va permettre à l'entreprise publique d'augmenter ses performances et booster son chiffre d'affaires. Selon les autorités, la compagnie avait engrangé en 2017 des revenus de 258 millions de dollars. Cette tendance devrait s'accélérer cette année avec des revenus de 150 millions de dollars déjà réalisés au premier semestre 2018. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.